toujours dans cette nouvelle série intitulée Parenthèse. Parenthèse est une série de la chaîne Fichanel qui sera consacrée au renforcement de certaines connaissances et certains savoir-faire nécessaires à la bonne progression de vos cours sur cette chaîne. La série Parenthèse va s'intéresser essentiellement aux connaissances et savoir-faire mathématiques et expérimentaux qui sont importants en physique. Aujourd'hui, c'est la parenthèse numéro 1. Il sera consacré à la présentation et à l'utilisation de la plaque d'essai en électronique. Les objectifs de cette séquence sont les suivants: présenter et décrire la plaque d'essai électronique et savoir utiliser la plaque d'essai, évidemment pour réaliser des circuits électriques ou des circuits électroniques qui sont très très simples. Voilà donc une plaque d'essai. Elle est fabriquée en plastique avec un ensemble ou un isolant, avec un ensemble de trous qui sont interconnectés d'une certaine manière, des trous qui sont placés sur des rangées verticales ou horizontales. On va vous présenter une vidéo qui va vous montrer, il va décrire d'abord la plaque d'essai, il va vous montrer comment l'utiliser. Je vais vous présenter la plaque d'essai. La plaque d'essai, la voilà, elle est en plastique avec un ensemble de trous. La plaque d'essai sert à réaliser des circuits électriques en électronique. Une plaque d'essai, elle est en plastique, mais avec des trous, un ensemble de trous, un grand nombre de trous qui servent à placer les composants électroniques. Par exemple, si je veux placer dans mon circuit une diode, je peux monter la diode en utilisant ces trous de fixation, comme ça, de cette façon, pour monter une diode dans un circuit électrique. Mais il faut remarquer que ces trous, ils sont regroupés sous forme de petits groupes ou îlots. Voilà un premier groupe. Il est formé de deux rangées horizontales. La première rangée est formée d'un ensemble de trous qui sont interconnectés entre eux. Et voilà la deuxième rangée qui est aussi interconnectée. Tous les trous de cette rangée sont interconnectés entre eux. De même pour ce petit groupe de trous, de même pour le troisième îlot et le quatrième îlot. Généralement, ces trous qui se trouvent sur le bord sont désignés par la couleur rouge et la couleur bleue, justement pour fixer l'alimentation. Par exemple, si j'utilise une pile, voilà la borne positive de la pile, donc je peux fixer la borne positive de la pile sur un trou qui est sur la rangée qui se trouve près de la ligne rouge. Donc tous ces points sont liés directement à la borne positive de la pile. Je peux déposer le deuxième fil sur l'autre rangée, donc j'ai tous ces points de cette rangée sont liés à la borne négative de la pile. Nous avons au centre un ensemble aussi de trous. Ils sont classés en rangées verticales. Chaque rangée verticale, nous avons un grand nombre de rangées ici, numérotées de 1 jusqu'à 64. Chaque rangée, elle est formée de 5 petits trous. Voilà, 5, 5, etc. Donc, tous ces trous, ils sont connectés ou bien liés entre eux électriquement. Donc, je peux, par exemple, ajouter dans mon circuit une résistance qui est liée à la borne plus du générateur, comme ça, par exemple. Nous avons la borne plus du générateur, il est lié à cette rangée, donc il est lié à la résistance. Je peux donc déposer la résistance en un point, par exemple ici. Et donc, la résistance est liée à la borne plus. Je peux par exemple lier cette résistance à une diode.
Je peux utiliser un fil pour lier la diode, par exemple, avec la borne négative de la pile. Voilà donc mon circuit est fermé. Nous avons donc notre circuit, il est formé de la pile. Voilà la borne positive de la pile. Il est lié directement avec la résistance parce que tous ces trous, ils sont liés entre eux. Ensuite, le courant sort de la borne positive, passe par la résistance. Cette rangée, elle est interconnectée tous les trous de cette rangée sont interconnectés entre eux, donc le courant passe par la résistance. Ensuite, elle traverse la diode électroluminescente. Cette rangée, elle est formée aussi de trous qui sont interconnectés, donc le courant passe par ces trous et arrive au fil rouge qui va fermer le circuit en liant la diode avec cette rangée qui représente le pôle négatif de la pile. Donc je peux utiliser ce fil comme interrupteur pour ouvrir et fermer le circuit. Donc vous voyez que réaliser un circuit électronique en utilisant la plaque d'essai est une opération très simple et très pratique. Je vais essayer de reprendre les différentes étapes pour bien les assimiler, pour réaliser un circuit électrique simple. Il est formé d'un générateur, d'un résistor, d'une diode électroluminescente LED et d'un interrupteur K. Donc voilà, on va commencer par la pile. La pile, elle a une borne positive et une borne négative. La borne positive est liée au fil de couleur rouge. Je vais fixer le fil rouge sur la première rangée horizontale qui est près du trait rouge. Donc cette rangée va représenter la borne positive du générateur. Tous les trous de cette rangée seront donc liés à la borne plus du générateur ou de la pile. Le fil vert représente la borne négative de la pile. Il est fixé sur la deuxième rangée horizontale, la rangée qui est près du trait bleu. Donc tous les trous qui se trouvent sur la deuxième rangée sont liés à la borne négative de la pile. La première rangée, il est lié à la première borne du résistor. Donc le résistor, il est lié directement à la borne plus du générateur. Je vais ajouter la diode électroluminescente. Remarquez bien que la première borne de la diode elle est sur la rangée 43 comme la deuxième borne du résistor. Donc ils seront liés, connectés entre eux. Ils sont sur la même rangée numéro 43. Évidemment, la diode il sera montée dans le sens direct, c'est-à-dire le sens passant qui laisse passer le courant. Donc remarquez bien que la deuxième borne de la diode, la LED, elle est fixée sur la rangée 48, donc comme la première extrémité du deuxième fil vert. La deuxième extrémité du fil vert, elle se trouve sur la rangée qui représente le pôle négatif de la pile. Le circuit est bien fermé, la LED s'allume. Donc vous voyez qu'à l'aide d'une plaque d'essai, on peut réaliser des circuits électriques ou électroniques d'une façon très simple et très pratique. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de cours. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes bien satisfait. À bientôt.